Donc ça y est, on est parti. Premier jour, nous aurons à disposition un bus qui va nous amener de Grenoble à l'aéroport. Et ce bus sera là également au retour, lorsqu'on reviendra, qui nous ramènera sur Grenoble. Donc transfert d'aéroport organisé. Les vols, ce sont des vols Emirates. Et nous partirons par Dubaï. Donc des horaires tout à fait corrects, hein, on ne part pas à point d'heure, hein, 3 h l'après-midi, c'est tout à fait correct. On arrive à Dubaï à minuit passé pour repartir vers les 3 h du matin. Bon, ça, c'est pas trop mal, une escale pas trop longue. 3 h du matin, on sera bien fatigué, il y a des chances qu'on se rendorme un bon coup. On va arriver à Tokyo. Bon, Narita, c'est un peu moins bien que Haneda, parce que Haneda, on est juste à côté du centre. Narita, on va avoir un peu plus de route. N'empêche que, bon, on va être dans une navette. Et on arrivera dans la soirée, ce qui fait qu'on sera bien content de rapidement trouver un lit. Alors, je n'ai pas prévu comme vous allez voir dans le programme, il y a un certain nombre de repas libres. Et les endroits où il y aura des repas compris, je les ai choisis de façon, pour des raisons bien précises. Et le premier soir, généralement, on ne prévoit rien. Parce que vous avez tous les cas de figure. Ceux qui sont archi crevés, qui vont tomber dans leur lit, ceux qui ont envie de manger, grignoter un petit bout ou une tasse de thé, vous avez ce qu'il faut dans la chambre. Puis vous avez ceux qui ont les crocs, qui ont encore un bon appétit, qui ont encore envie d'aller manger. Donc chacun gère à sa façon. De toute façon, même si vous ne voulez pas aller dans un restaurant ou avoir un petit creux, sachez qu'au Japon, il y a ce qu'on appelle les combini. Hein, il y en a foison de partout. Ce sont des petites supérettes qui sont ouvertes 24 h sur 24. À 3 h du matin, 5 h du matin, vous avez un petit creux, il y en a partout au coin de la rue. Vous pouvez vous acheter un petit truc. Alors, les 3 nuits que nous allons passer à Tokyo, j'ai choisi d'être hébergé un hébergement dans le quartier de Ginza. Alors Ginza, c'est le quartier commercial de Tokyo. C'est là où se trouvent tous les grands magasins. Alors c'est toujours l'éternel débat. Il y a des gens qui veulent qu'on mette Ginza dans les visites de Tokyo ou pas. Moi, je ne suis pas très pour parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de faire des achats et autres. Donc, moi, généralement, je coupe la poire en deux. On dort dans Ginza. Comme ça, chacun fait comme il veut. Les grands magasins sont ouverts jusqu'à 10-11 h le soir. Pour vous, c'est sympathique aussi parce que vous sortez de l'hôtel, vous êtes tout de suite dans un panorama de lumière, vous pouvez vous balader, il y a plein de choses, vous pouvez vous débrouiller par vous-même. Donc, rien n'est organisé à cet endroit-là parce que vous pouvez sortir un petit peu comme bon vous semble. Donc, Ginza, vous avez d'autres quartiers, j'ai expérimenté plein de quartiers sur Tokyo, mais le problème, ces grands hôtels, vous êtes souvent à 10 minutes, un quart d'heure d'un quartier animé, vous n'avez pas encore envie d'aller marcher 10 minutes ou prendre un métro ou autre. Donc là, vous sortez de l'hôtel, vous êtes dans la vie. Et puis c'est la vie moderne, hein, c'est le Tokyo moderne. Tokyo, on ne va pas pour les vieilleries. Alors le premier jour à Tokyo. Alors déjà, ah oui, il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les programmes Arrivi, lors du séjour, on a un bus à notre disposition du premier jusqu'au dernier jour. Sauf quand on a les tronçons de train, mais on a toujours un bus. Donc on a une façon de voyager qui est quand même assez confortable, ce qui n'exclut pas que certains jours, on va prendre aussi des transports publics. Hein, parce que les transports publics, ça fait aussi partie de la vie, c'est là qu'on fait des rencontres, que l'on voit comment ça se passe, c'est intéressant. Alors, premier jour, on va commencer par faire un petit tour en bus, et premier endroit où on se rendra, c'est à Shinjuku. Shinjuku, c'est le quartier très moderne de Tokyo. Souvent, les Occidentaux vivent dans le quartier de Shinjuku. Et à Shinjuku se trouve bien la mairie, l'hôtel de ville, hein, que vous voyez là, de Tokyo. Et nous allons monter au 45e étage, qui a l'avantage d'avoir un observatoire. On va donc pouvoir voir un petit peu l'ensemble de la ville. Après Shinjuku, on va se rendre dans le quartier de Omotesando.
Alors, le quartier d'Omosando, c'est un petit peu les Champs-Élysées japonais. Vous allez là, tous les grands noms, hein, tous les grands couturiers, les grands magasins, les Vuitton, enfin tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas pour vous emmener faire des achats dans ces magasins-là, mais ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces grandes marques a fait appel à un architecte. Et vous allez voir des architectures assez extraordinaires dans ce quartier-là. Donc on va cheminer. Surtout, il y a deux grands architectes, Kenzo Tang et mon chouchou Tadao Ando, qui a construit dans ce quartier un complexe commercial tout à fait extraordinaire, qui est assez amusant pour se balader là-dedans, pour voir l'architecture. Alors, il est interdit officiellement de prendre des photos, donc on est obligé de ruser un peu pour essayer d'avoir deux, trois petites vues. De Omotosando, on va se diriger vers un quartier qui s'appelle Harajuku, qui est un petit peu le quartier bohème, le quartier un peu déjanté. Et dans le quartier de Harajuku, il y a la fameuse Takeshita Dori. C'est une rue où se trouve réservée à toute la jeunesse, un peu déjantée. Et là, vous allez, photographe à vos appareils, voir des jeunes dans des accoutrements pas possibles, des jeunes filles habillées comme à la Marie-Antoinette avec des dentelles et autres, qui se promènent comme ça au quotidien. Alors des cosplays, on n'en voit pas trop, mais alors il y a toutes sortes de magasins, mais complètement fous. Alors donc là, quartier libre, vous allez pouvoir vous régaler. Chacun mangera un petit bout de son côté, comme il veut. Après cela, le bus va nous embarquer et va nous amener à une gare de transport public. Et on va prendre le Yorikabone, qui est une espèce de monorail. On a l'impression d'être dans un parc d'attractions. Et ce monorail va nous amener sur Odaiba. Odaiba, qui est le quartier futuriste de Tokyo et qui est bâti sur une île artificielle, qui a été entièrement reconstituée pour prendre du terrain sur la mer. Et à Odaiba, on va effectivement voir le bâtiment de Fuji TV qui a été fait par un autre architecte, Kenzo Tange, et on va monter dans l'observatoire, donc dans la boule. Ensuite, il y a différentes choses marrantes à voir. Il y a la statue de la liberté, et puis il y a le robot Gundam qui s'illumine. Alors je pense qu'on sera juste en fin de journée, on le verra s'illuminer. Il est assez impressionnant, il bouge un peu dans tous les sens. Et c'est de Odaiba qu'on a une vue absolument splendide sur la baie de Tokyo. Retour vers l'hôtel avec le transport public. Et ce soir-là, on va avoir un dîner, le premier dîner commun. Ce sera en somme un dîner de bienvenue dans une izakaya. Alors une izakaya, c'est une espèce de brasserie japonaise où on va goûter plein de choses différentes. Ce sera le moment aussi pour le groupe de se présenter, de discuter, parce qu'on va venir un peu certains d'horizons différents pour que le mélange, le mix se fasse bien. Parce que passer 23 jours ensemble, il faut qu'il y ait une cohésion qui se fasse assez rapidement. Et puis vous verrez, sur 23 jours, il y a des petits groupes qui vont se former, mais ça va tourner. Parce que selon les affinités, il n'y a pas toujours les repas compris, un coup on est avec les uns, un coup on est avec les autres. Donc ça c'est très important pour moi, pour que dans un groupe, la cohésion se fasse rapidement. Et le premier dîner va donc servir à cela. Et on fera connaissance aussi, vous allez faire connaissance avec notre guide, Ayumi, puisque nous serons accompagnés du premier jour jusqu'au dernier jour par une guide japonaise. Alors Ayumi est une guide que je connais bien, on a déjà voyagé ensemble, et Ayumi a la particularité de vivre à Lyon, parce qu'elle est mariée à un Français. Donc elle est guide à Lyon pour des groupes étrangers, et 2 fois l'an, elle accompagne des groupes au printemps et à l'automne. Et donc dès que je me suis mise sur le projet, j'ai tout fait: allô Ayumi, t'es partante, est-ce que tu viens? Vous verrez, elle est adorable. Et c'est très important parce que le guide joue un rôle clé dans un projet. Même si j'ai conçu le projet,
On travaille en symbiose parce que c'est elle qui a toute la gestion du temps, des explications, c'est elle qui va prendre le groupe en main. Et quand on voyage comme ça, en circuit, en fait, on est 3 à travailler. Hein. La guide, moi-même, et le chauffeur. Les chauffeurs sont très importants parce qu'ils connaissent bien les sites, ils connaissent et ils sont de bons conseils. Et quand on a des décisions à prendre, parfois des décisions compliquées, c'est très important qu'il y ait cette symbiose qui se fasse. Par exemple, le dernier voyage que j'ai fait avec Yanni, on a eu une grosse situation de crise à gérer. On a été prise dans un typhon, donc il y a eu alerte maximale. On était au fond d'un ballon où les eaux commençaient à monter. Donc il faut savoir qu'au Japon, quand on est dans la zone du typhon, la vie s'arrête. On n'a plus le droit de sortir, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. Donc très vite, on a dû prendre des décisions à 5 h du matin pour savoir comment sortir le groupe de ce ballon, comment sécuriser. Donc si vous voulez, c'est très important qu'on ait cette symbiose ensemble. Donc on fait un travail que vous ne verrez pas forcément, mais qui est utile pour que le voyage se déroule bien. Voilà, c'était la petite aparté pour vous rassurer sur la façon dont se passe le voyage. Deuxième